Le dropshipping, bon plan ou arnaque? Alors je ne te parle pas de la bien-pensance sur le fait que le dropshipping soit bon ou pas pour les clients et les produits si c'est quelque chose, un business qui est correct. Non, je te parle vraiment, est-ce que c'est une opportunité financière, oui ou non? On entend beaucoup parler du dropshipping sur Internet, que ça soit aussi bien en bien, mais aussi bien en mal. On va voir quelle est la vraie réponse à mon sens dans cette vidéo, mais juste avant ça, intro. Je me présente, je m'appelle Dylan Taldu et je suis sur cette chaîne pour accompagner les salariés qui désirent entreprendre à devenir des entrepreneurs à succès. Laisse un j'aime sur cette vidéo pour me soutenir dans mon travail. Abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo et ne rater aucun conseil. Laisse un commentaire pour partager ton avis avec moi sur cette vidéo et sur ce sujet. Ça me ferait vraiment plaisir que tu puisses échanger avec moi. Et également pour les plus motivés d'entre vous, pour ceux qui veulent entreprendre et devenir des entrepreneurs à succès, j'ai une petite surprise pour vous. Ça se trouve dans le lien de cette vidéo YouTube. Tu as juste à cliquer dessus. Il y a du contenu exclusif, une petite surprise supplémentaire. Bref, je t'en dis pas plus. Tu as juste à cliquer sur le lien dans la description. Alors oui, le but de cette vidéo va être de voir si le dropshipping est un business bon ou est-ce que le dropshipping est une arnaque. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour vraiment connaître mon avis global sur le sujet et la réflexion que j'ai par rapport à ce business. Tout d'abord, qu'est-ce que le dropshipping? Qu'est-ce que c'est? Je ferai une vidéo vraiment dédiée à ce sujet pour expliquer le dropshipping de A à Z, mais pour faire très simple, c'est tu achètes un produit sur un site et un fabricant généralement chinois où les produits sont créés à petits coûts, coûtent très peu cher. Tu crées un site vitrine, c'est-à-dire un site qui met le produit que tu veux acheter en avant et crée une image de marque, crée une image un petit peu plus luxueuse. Et ce qui se passe, c'est que tu envoies du trafic, tu envoies des clients sur ce site vitrine, ils achètent ce produit qui leur semble un petit peu plus luxueux, ils le payent un certain prix, et ce qui se passe, c'est que toi, tu touches une commission sur chaque vente, et le fournisseur de ce produit, lui, expédie directement au client. Donc ce qui se passe, c'est que tu as un site e-commerce, mais que tu ne possèdes aucun stock. Alors encore une fois, je ne veux pas parler du côté arnaque pour les clients parce qu'ils pourraient trouver un produit, le même produit moins cher sur le site AliExpress ou des choses comme ça. Non, le but c'est vraiment pas ça. Le but moi c'est de vraiment voir s'il y a une opportunité business ou pas derrière le dropshipping. Alors comme je te l'ai dit, j'ai dit business. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, à mon sens, le dropshipping est un vrai business. Mais alors pourquoi on entend tant que ça parler d'arnaque quand il s'agit du dropshipping? Pourquoi? Eh ben, je vais te l'expliquer et c'est pour ça que je veux vraiment que tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo parce que malgré que je te dise que ça, c'est un vrai business, il y a une grande question, il y a une grande théorie derrière qu'il faut bien écouter avant de se lancer dans le dropshipping si tu veux pas tomber dans la grande simplicité de te dire que le dropshipping c'est de l'arnaque. Ok? Alors pourquoi le dropshipping c'est un business mais que c'est décrié comme arnaque? C'est dû à deux raisons. La première des raisons c'est tout simplement aux vendeurs de rêves. On voit souvent sur internet des personnes qui te vendent le dropshipping comme l'opportunité du siècle où il suffit de travailler quelques heures par jour, voire par semaine sur ce business pour te générer des milliers d'euros en automatique. Voilà aujourd'hui comment ces vendeurs de rêves te vendent le dropshipping. Tu les vois sur Instagram dans des lieux incroyables, prendre des photos magnifiques avec un style de vie qui ferait rêver n'importe qui. Et donc tu te dis en voyant ça, waouh, cette personne, elle est partie de zéro, elle a ces résultats-là aujourd'hui en travaillant 2 heures par semaine sur ses sites e-commerce, sur ses sites dropshipping. Ça fait rêver tout le monde. Et également, c'est leur but parce que généralement, ces personnes-là vendent des formations ensuite sur le dropshipping. Donc, il n'y a aucun intérêt pour eux à vous dire que le dropshipping, c'est compliqué, que le dropshipping, il y a de l'échec. Non, on vous vend ça comme une opportunité incroyable. Donc ça, c'est le premier point et c'est les premiers fautifs. On ne peut pas leur en vouloir. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils ont raison d'une certaine part. Aujourd'hui, peut-être qu'ils ne travaillent plus énormément sur leur site e-commerce parce qu'ils ont mis un système en place qui leur permet de générer des milliers d'euros. Et tout simplement, la deuxième raison, c'est qu'ils vendent des formations par rapport à ce sujet-là. Donc, on ne peut pas forcément leur en vouloir. Et la deuxième des raisons, du coup, qu'est-ce qui fait que
le dropshipping est décrit comme arnaque, mais qui va de pair avec la première des raisons, c'est tout simplement que les personnes qui achètent les formations sur le dropshipping et qui se lancent dans le dropshipping sont des amateurs. Désolé si c'est ton cas, si aujourd'hui tu t'es déjà lancé dans le dropshipping et que tu penses que c'est une arnaque, j'ai envie de te dire une chose, c'est tout simplement parce que tu es un amateur et que tu as connu un échec entrepreneurial. C'est tout, il ne faut pas aller chercher plus loin. Il y a beaucoup de personnes qui réussissent dans le dropshipping, mais il y en a également énormément et beaucoup plus qui échouent. Ça fait partie de l'entrepreneuriat. Il ne faut pas croire que le dropshipping est une opportunité incroyable où tout le monde réussit. Non, il y a beaucoup d'échecs, ça fait partie du jeu, c'est comme ça. Pour te donner un exemple qui est beaucoup plus ancien, mais c'était la ruée vers l'or. Aux États-Unis, c'était la même chose. C'était l'opportunité, le moyen de devenir incroyablement riche. Sauf qu'il y a eu très peu de riches pour beaucoup de pauvres et beaucoup de personnes qui ont tout perdu. Parce que c'est comme ça. C'est un business, ça se travaille, il faut travailler dur. Et oui, on peut avoir des résultats, mais ça ne tombe pas du jour au lendemain. Et donc, ces personnes-là qui se lancent aujourd'hui, ils croient tout simplement qu'en travaillant 2 heures par jour, 3 heures par semaine, allez, peut-être on va aller jusqu'à 15 heures par semaine, un mi-temps par semaine, ils vont avoir des résultats de dingue qui vont leur générer des milliers d'euros et vont avoir la vie des personnes qu'ils voient sur les réseaux sociaux. Ça s'arrête là, c'est aussi simple que ça. Et donc forcément, quand ils échouent parce qu'ils ne mettent pas l'intensité qu'il faut dans cette aventure entrepreneuriale, on trouve quoi comme fautif à part soi-même? On trouve les autres, le contexte extérieur. On trouve le formateur de rêve qui nous a vendu cette formation. On considère le dropshipping comme arnaque parce que c'est plus facile de décrier le dropshipping que se décrier nous-mêmes et de se regarder nous-mêmes en se disant j'ai peut-être merdé, j'ai peut-être foiré les choses. Excuse-moi du terme, mais c'est clairement ça. Alors le dropshipping, c'est un vrai business, ça comporte des avantages, mais ça comporte aussi des difficultés, des inconvénients, des échecs. Bref, c'est de l'entrepreneuriat, c'est une entreprise comme une autre, c'est un business comme un autre. Il n'y a pas d'opportunité miracle. Donc les fautifs, qu'est-ce que c'est? C'est les vendeurs de rêves qui aujourd'hui te vendent cette opportunité-là comme l'opportunité du siècle alors que ça n'en est pas une, c'est une opportunité comme une autre. Et la deuxième des choses, ça va être les personnes qui se lancent dans le dropshipping en croyant que c'est justement l'opportunité du siècle et qui se retrouvent gravement déçus par ces propos et ces paroles un petit peu vendeurs et rêveurs. Le dropshipping, c'est un vrai business, mais il faut se lancer sérieusement dedans. Et justement, si aujourd'hui le dropshipping t'intéresse, le e-commerce, l'infoprenariat, ou que tu veux tout simplement créer un business physique, l'entrepreneuriat peut être une solution, une vraie opportunité, mais il faut travailler, il faut mettre les choses en place derrière. Et pour cela, ce que je t'invite à faire, si aujourd'hui tu es salarié et que tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, j'ai une surprise pour toi. Je te le préviens tout de suite, je ne suis pas un vendeur de rêve, c'est fait pour les plus motivés, ceux qui veulent se bouger. Et si tu es prêt à te bouger, tu as un lien qui se trouve dans la description. Tu vas retrouver du contenu exclusif que je ne divulgue pas sur YouTube, une surprise supplémentaire, je ne t'en dis pas plus, tu peux cliquer sur le lien dans la description, mais encore une fois, fais-le si tu es prêt à te bouger, sinon ne clique pas sur le lien qui est disponible dans la description. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je finirai cette vidéo en te disant qu'il est de ton ressort de devenir le leader de ta vie, et pour ça tu dois passer à l'action maintenant. Salut!